c'est-à-dire de ma saison de visitation. Tu vas rester esclave et tu vas rester prisonnier. Donc en réalité, le problème ne sont pas les sorciers. Les sorciers n'ont jamais été un problème pour le chrétien. Les sorciers n'ont jamais été un problème. Jésus a réglé le problème de la sorcellerie à la croix. Le problème, c'est ton niveau de connaissance. Chacun d'entre nous est libéré qu'à la dimension de son niveau de connaissance. Lorsque je sais que quand je porte en moi Dieu, et que la Bible me dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, et qu'à 1h du matin, il y a un petit sorcier qui a l'habitude de venir me déranger. C'est la connaissance de la puissance du nom de Jésus qui fera que le sorcier là ne viendra plus. Parce que je vais au nom de Jésus, ne reviendra pas. Mais comme je n'ai pas cette connaissance, et que je n'ai que la connaissance des marabouts, du sel et de l'eau, du balai ouin et des bracelets ouin et de la croix. Et maintenant, comme ma foi n'est pas basée sur la parole de Dieu qui est la connaissance, mais c'est basé sur l'homme de Dieu et c'est basé sur la croix, l'eau, le sel. Maintenant, le démon est en toi. Et tu sais que tu as l'habitude de verser le sel et il part. Parce que ta foi est sur le sel et sur l'eau. Maintenant, il est 2 heures. Et ton sel est fini. Et tu cherches la croix. La croix a disparu. Maintenant, comme ta foi n'est pas en Jésus, mais c'est sur lui. Tu cherches lui. Tu te rends compte que lui, là, est fini, ça fait 2 jours. Ceux qui vont te faire, ils vont se foutre, ils vont dire, ah, tu cherches quoi? Il n'y a plus rien. C'est ça que la connaissance est importante. Donc nous sommes sur les symptômes qui montrent que tu as des problèmes spirituels. Qu'il y a un démon qui te maintient dans la douleur. Quand il y a l'esprit d'affliction dans la vie de quelqu'un, 2 choses se passent. Ses plaintes ne sont pas entendues. Et lui-même il n'écoute pas les conseils des gens. Ses plaintes, ça veut dire tu auras beau te plaindre, on ne t'écoutera pas. L'esprit a fait en sorte que tout ce que tu cries que tu n'as pas, personne ne t'écoute. Personne ne t'écoute. Tu vas donc comprendre que dans ta famille, comme dans beaucoup de familles africaines, tu n'as pas de travail. Et tu dis, donnez-moi un capital pour lancer le travail. Personne ne t'aide. Maintenant, quand tu es malade, on dit que ouais, la poche de 150 000 cotisons, personne ne t'aide. Tu dis que j'ai trouvé la femme, j'ai envie de l'épouser, aidez-moi à l'écouter. Personne ne t'aide. Ça, c'est l'esprit d'affliction. Regarde ce qu'il fait. Parce qu'il faut que tu souffres, tu dois souffrir. Maintenant, la maladie qui t'attaquait là a fini par te tuer. Tout le monde contribue. Je neutralise et terrasse ces démons dans ta famille au nom de Jésus. Regarde, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est... donc maintenant c'est quand tu es dans la mort. Et celui à qui de ton vivant, tu as dit papa pardon, je veux seulement le capital de 30 000. Et ton corps doit faire 1 mois. Il dit je paye. Et c'est 200 000. Il dit je paye. Que tu mangeais chaque jour et prenais les déchets te donnaient, alors qu'à tes 30 ans, 35 ans, et tu disais tantine, pardon. Permets que je sois seulement gardien dans ton entreprise, donc me paye 15 000. Elle a dit je paye le secret de 500 000. Maintenant tu vas donc comprendre que ça c'est l'histoire d'un chrétien qu'on appelait dans Luc chapitre 19 à partir du verset Luc 16 à partir du verset 19 le pauvre Lazare. Il est mort pauvre et gris.
Je t'aime de l'amour du Seigneur. Écoute, quand il y a un esprit d'affliction dans la vie d'un homme, toute sa vie, c'est la souffrance. Toute sa vie, c'est quoi? La souffrance. Même s'il fait le bien comment, on ne reconnaîtra ça jamais. Je vais même te choquer. Tu vas aider les gens et les mêmes gens que tu as aidés quand ils n'étaient rien. Quand ils sont épeurs et que tu dis ouais, pardon, il dit tais-toi. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu auras beau te plaindre. Mais tes plaintes n'auront aucun écho et ne seront aucunement considérées. Plein de personnes se retrouvent en train de faire ce qu'elles ne voulaient pas faire. À cause de l'affliction. C'est la raison pour laquelle je suis en train de t'enseigner que écoute, au ciel il n'y a pas la pauvre. Et Jésus, écoute, taisez-vous, tu veux ici. Jésus n'est pas venu faire naître la pauvreté. La pauvreté est le fruit du péché. Et ça vient du diable. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin, Adam avait tout. Lorsque Jésus avait tout. C'est à cause de la pauvreté que tu vas voir une femme, une jeune fille belle, même de 13 ans, puis même peut-être encore de 15 ans. Elle n'arrive ni à acheter ses garnitures, ni payer son école, même manger compliqué. Mais à contre qu'elle se retrouve en train de sortir avec un père qui peut être son grand-père. On appelle ça l'affliction. Quand le gars là lui fait même bisou, ça l'énerve. Mais elle est obligée de faire le faux sourire parce que c'est l'argent qui est dans la poche du monsieur là qui lui sourit alors. Et elle sourit quand même. Quand le monsieur là avec son vieux machin là monte sur elle, son cœur fait mal. Mais elle est obligée de simuler que tout ça là, pour qu'il se sente à l'aise. En fait, ce qui l'amène à simuler, c'est l'argent. Et tu vas voir plein dans des familles comme ça en train de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. À cause de quoi? La pauvreté. Et tu vas donc voir quelqu'un qui ment pour garder les miettes. Et on dit, est-ce que le montant là c'était? Tu dis oui, alors que ce n'était pas ça. Parce que tu dois garder 2000 pour aller rationner à la maison. Tes plaintes ne sont pas écoutées. Tes plaintes ne sont pas entendues. Les plaintes des personnes qu'on entend, c'est les plaintes des gens qui ont des poches pleines. Lorsque tu n'as pas de poches pleines, on ne t'entend pas. Crie ce que tu veux crier, on ne t'entend pas. Pleure ce que tu veux pleurer, on ne t'entend pas. Mais lorsque les poches sont pleines, tu touches. Tout le monde est à ton service. Je prie pour quelqu'un à compter d'aujourd'hui. Tes plaintes sont entendues par le ciel. Et l'exaucement descend dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit d'affliction est une très mauvaise chose. Je dis, ça te conditionne et ça te met dans des situations où le sourire n'existe plus. Il y a des gens que tu côtoies. Et quand on te dit que le frère s'y a 10 ans dans la foi, tu dis non, ça c'est pas évident. Qu'est-ce qui t'amène à le faire? À le dire. La vie l'a tellement malmené que la vie a fini par déformer son visage et même froisser son âme et torturer son cœur. Et il ne connaît plus ce qu'on appelle sourire. Parce qu'il a affligé. Il n'y a rien de plus mauvais, de plus frustrant que, écoute, tu viens à l'église 5 ans avant quelqu'un, 10 ans avant quelqu'un, tu as donné ta vie à Jésus. Et lui, il est venu, il est ce qu'on appelle les chrétiens de hier. Et il se met déjà à témoigner. Ça fait à peine 1 mois que le frère a donné sa vie à Jésus. Et il se tient déjà ici, il dit, j'ai un témoignage. Oh Jésus, oh Jésus. Toi-même dans ta nouvelle conversion, tu n'as jamais donné un témoignage. Parce que le rôle de cet esprit, c'est s'arranger à ce que ta vie devienne un enfer.
Il y a des gens depuis qu'ils sont nés et même lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils n'ont jamais connu la joie. Jamais. Leur nuit, c'est les pleurs. Leur réveil, c'est les pleurs. Leur petit déjeuner, c'est les pleurs. Leur midi, c'est les pleurs. Leur soir, c'est les pleurs. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un de la part de Jésus. Ce soir, tu vas sourire. La joie que tu n'as jamais connue, Jésus te donne ça en abondance. Au nom de Jésus. Donc tu vois, tu es là, tu cries, tu te plains. Ma vie n'avance pas, je ne comprends pas, je fais ça, mais je ne comprends pas. En réalité, la plupart d'entre nous, nous prions très mal. Je dis, quand tu pries mal, le ciel n'entend pas ta prière. Il y a des sujets que tu dois faire. Maintenant, tu peux faire le bon sujet de prière, mais au mauvais moment, le ciel ne t'entend pas. Maintenant, je ne vais pas embrouiller ton cerveau en te disant qu'il y a une dimension spirituelle que tu atteins. Et quand tu pries, le ciel entend tout. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui vont venir. Et ils n'ont pas compris que dans l'agenda de Dieu, ce n'est pas maintenant que tu dois te délivrer. Donc Dieu maintient le démon là. Et le chrétien là n'a pas compris ça. Et il ne comprend pas que dans Ecclésiaste 3, il est dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps, il y a un temps. Mais beaucoup de chrétiens ne lisent la Bible et ne voient que le livre de Deutéronome 28 où il dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Vous aimez prendre cette partie, mais vous oubliez la partie précédente qui dit, si vous mettez en pratique mes ordonnances. Maintenant, je vais aller plus loin en te disant que tu peux même respecter toutes les ordonnances de Dieu. Allez! Mais tu maintiens affligé. Parce que ce n'est pas le temps. Aucun arbre fruitier ne produit ses fruits et demain tu viens y Jamais. 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 De la même façon qu'il y a un temps où il ne pleut pas, et il y a aussi un temps où il pleut. C'est comme ça que dans ta vie, il y a un temps où Dieu t'exauce, il y a un temps où il t'exauce pas. Il y a un temps comme ça. Les gens se disent qu'ils peuvent forcer le ciel qu'avec le jeûne et la prière. L'un des principes clés d'un exaucement aisé et facile, c'est une totale obéissance à la parole. Je dis totale. Je dis quoi? Total. Dis à ton voisin totale obéissance à Jésus-Christ. Un bon parent qui continue à donner des bonnes choses à son enfant selon que celui-ci demande. Alors que chaque fois la maman l'a dit fais ça, il ne fait pas. Tu es un mauvais parent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Chaque fois tu dis lave les acides, je les lave pas. Toi-même tu te retrouves en train de laver. Et après il dit maman, j'ai faim. Je veux le pain saucisson. Tu prends, tu es un mauvais parent. Or, le Dieu qu'on sait est un bon parent. Donc, comme tu ne fais pas ce que mon enfant, je te demande de faire, je te dis ne mens pas, tu mens. Ne vole pas, tu voles. Quand tu dis Seigneur, aide-moi, il dit aussi que je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, je ne te connais pas. Chacun gère sa vie. Amen. Regarde, ouvrons nos Bibles, je vais te montrer quelque chose. On n'est que sur les plaintes. On n'est que sur les plaintes. Dis à ton voisin, on n'est que sur les plaintes. Romains 14, verset 3. Romains 14. Il n'y a rien de plus mauvais que d'être pauvre. Je dis il n'y a rien de plus mauvais que d'être pauvre. Écoutez, même les grands ministres du Cameroun et même dans le monde qui entrent dans des lots, c'est la pauvreté qui les fait entrer dedans. Et la pauvreté est d'abord un état d'esprit et une mentalité. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent. Non! Je peux être riche dans mon esprit et je me comporte comme tel. Mais toi, d'apparence, tu es riche matériellement, mais tu es pauvre de mentalité. Et c'est à cause de cette pauvreté qu'ils sont dans les loges pour voler. Le braqueur casse et vole parce qu'il est pauvre. Tu ne verras jamais un homme riche prendre un cagou
manoir, prendre une arme, une pierre de biche, aller casser une banque et dire je veux. Non, pourquoi? Il a tout. Il a tout. C'est à cause de la pauvreté que tu as endetté. Demande-moi. Dis que ce que je dis. J'ai dit c'est la pauvreté qui fait que tu as endetté. Beaucoup d'entre vous, je vais vous dire un truc. Vous prenez, quand vous êtes malade, tu vas voir beaucoup prendre ce qu'on appelle les traitements traditionnels. Il ne prend pas le traitement traditionnel parce qu'il va être bio. Il prend le traitement traditionnel parce qu'il n'a pas le choix. Il n'y a pas l'argent. Parce qu'il sort de l'hôpital et à l'hôpital, on a dit qu'on lui a donné un nom étrange. Théokosu, Iskanu, Uspani, c'est 40 000. Non. Regarde que bon, j'ai ma vieille mère qui est au quartier, la maman. Je sens comme ça, je sens. Ah, d'accord, d'accord. Bon, tu donnes seulement tes 500, tu prends tes 3 litres. C'est la pauvreté. Mais quelqu'un qui n'a pas un problème d'argent, c'est difficile. Peu importe la qualité du remède traditionnel que tu lui donnes, c'est difficile qu'il achète ça. Il en a assez. Il en a assez. Il en a assez. Quelqu'un qui ne manque pas, ne réfléchit pas ce qu'il va manger le soir. Toi, tu réfléchis parce que tu manges. Parfois même ta fille va dire qu'encore le couscous. Ah, maman, moi je ne mange pas. Il n'y a pas le choix. Encore le couscous le soir, c'est. Et ta mère te gifle pas. Ce n'est pas le couscous là qui vous a élevé jusqu'à vous êtes là maintenant. Mangez ça. C'est le mal. Donc quand quelqu'un dit que la pauvreté spirituelle, la pauvreté n'a rien de spirituel. Ça n'a rien. Un conseil est la pauvreté de tout ton être. Je dis hais jusqu'à ce que même quand tu respires, c'est la haine de la pauvreté. Donc ça te plaît de marcher avec une paire de babouches jaunes, une paire de babouches vertes. Tu es ton modèle. C'est ton modèle qui veut nous tromper. Marche, une pierre verte, une pierre. Parfois les gars là c'est la pauvreté, ils ne sont rien. Et marche maintenant, on dit que oh non, c'est la mode. Le gars a chuté les soirées. On dit c'est la mode, c'est la mode. Il casse. Oh, le gars n'a plus rien. C'est la mode. Romains 14, verset 3. Charlotte, fais-nous la lecture. Romains 14, verset 3. Celui qui mange de tout Yeah. ne doit pas mépriser celui qui ne mange. Celui qui mange de tout Ne doit pas mépriser. celui qui ne mange pas. Celui qui ne mange pas de viande. Et celui qui ne mange pas de viande. Et celui qui ne mange pas de viande Ne doit pas juger celui qui mange. ne doit pas juger celui qui mange. Tu vois ça? Car Dieu l'a accueilli. Car Dieu l'a accueilli, tu vois. Donc maintenant, quand toi tu arrives à la fête là, les gens ne peuvent pas te comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre ton calvaire. Parce que toi tu es devant le buffet. Et devant le buffet là, tu as un plastique ici. Tu as un autre plastique ici. Et maintenant tu es devant le buffet. On dit c'est toi. Tu vois, ils ramassent tout ce qui est sur la table. Les gens ne peuvent pas, ils vont te juger, mais Dieu ne te jugera pas pour ça. Ça, je te dis, frère, en tant que j'ai dit, Dieu ne te jugera pas. Non. Mais les hommes vont dire, le gars, s'il ne mange pas chez lui, et tu as entendu, mais ventre affamé, c'est pour vous. Chacun a ses réalités. Maintenant, voilà le premier tour qui est fini. Bam! Il charge le plastique, il cache ça sous la table. Il se met encore en rang. Cette fois-ci, il met le chapeau et les lunettes. Il ne faut pas qu'on le reconnaisse. Mais monsieur, ce n'est pas vous. Oh. Les gens se ressemblent ici. Tu n'as pas entendu le téléphone des choses. Ça, c'est autre chose. Il charge encore. Il met. Maintenant, en venant la fête, il a mis 2 habits. Bam! Maintenant, il fait une coiffure bizarre comme ça. Il met les lunettes noires, il sort. Ça fait le 3e tour. Et il sait que je sors de la fête, j'ai rationné pour 3 jours. Ne pas me dire que quand vous partez à des fêtes, vous ne prenez pas les plastiques. Je dis, prends les plastiques, prends. N'aie pas honte, prends. Je dis, n'aie pas honte, prends. Que les gens te jugent, c'est leur problème. Prends. Parce que si tu frappes à leur porte et tu dis, on n'a pas mangé, tout ce qu'ils vont trouver à faire.
C'est ce mot que je vois. Donc, n'est pas en train de les placer. J'ai dit prends, ramasse, charge, rentre avec. On n'a pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes réalités. Si chez toi il y en a assez, chez moi il n'y en a pas assez. Donc pendant qu'on dit fête, la fête pour toi c'est la fête, pour moi c'est le supermarché. Ce n'est pas la même chose. Donc quand toi tu viens, tu manges, tu fais. Moi je viens, je me ravitaille au maximum. Et je rentre avec. Et tu vas donc voir maman qui a pris le poisson frit et le poisson séché et le poulet frit et la viande frit séchée. Ça fait déjà le repas d'une semaine. La viande frit séchée, ça c'est la sauce d'arachide. Voilà. Le poulet là, ça c'est le riz sauté. Voilà. Maintenant le poisson, ça c'est un autre repas encore qu'elle crée. Parce qu'elle sait qu'on ne sait pas la prochaine fois qu'il aura la fête. Et maintenant tu vas voir certaines personnes qui sont devenues des chasseurs de fêtes. Mais quoi? Chasseurs de fêtes. Donc il y a la plupart des deux. Je peux parler devant Jésus la moitié là. Le cadavre ne les connaît pas. Ceux qui le monde là ne connaissent pas qui ils sont. Eux-mêmes ils ne connaissent pas qui est le monde. Mais ils viennent quand même. Et des fois tu vas voir la mère là s'assoit. Albert, tu pars, tu nous laisses. Elle connaît Albert, elle a lu sur la photo Albert. Donc, Albert, jusqu'à le membre de la famille. Ouais, ça va. Maintenant, on la met à la place VIP des convives. Donc, elle est parmi les VIP. Là où il y a les bons morceaux et les bons poulets et les gros repas. C'est ton problème. La Bible, écoute, chacun lit la Bible et comprend comme il veut. C'est la Bible qui dit que le royaume des cieux est seuls les violents. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas qu'au ciel. Le royaume des cieux, pour certains, c'est leur ventre. Okay. Donc, Paul va te dire qu'on ne te juge pas. On n'a pas les mêmes. J'ai mes plaintes et mes problèmes. Toi, tu as tes défis. Pour certains, chez eux, ce n'est pas la nourriture qui est un problème. Mais pour d'autres, c'est la damnée. C'est la damnée. C'est la... Deux fois, je m'énerve avec certaines filles. Je ne conçois pas le pécheur. Mais tu vas voir une belle fille. Son salaire, monsieur. Il la traumatise toute la nuit et à la fin donne 1000 frères près, dit merci. Mais vraiment, papa. Quand tu viens, tu me dis ça, je te gifle, je te tape, je boxe. C'est là que je boxe. Parce que même la Bible dit que celui qui pêche, pêche bien. Pêche quand même bien. Quand tu pêches à moitié, pêche bien. Et tu sors. Et j'ai reçu une fille comme ça. Le gars l'a pris à 2 heures traumatisé jusqu'à 10 heures. Fini, donne 10 000. Et vous voyez dans tout ça, c'est nous les pasteurs qui souffrons. Les gens depuis que j'ai fait ça, je ne comprends pas, pasteur. Je ne peux pas me tenir debout, je tombe seulement. Donc on a acheté ta destinée, ton esprit à 10 000. 10 000. 10 000. Et tu me dis que la pauvreté est bien. Et tu me dis que manquer est bien. La pauvreté a fait en sorte que certains n'ont pas le courage de sortir à certaines heures de la journée dehors. Ils n'ont pas le courage. Ils se cachent, ils attendent la nuit comme les vampires sortent. Et même dans la nuit, là, ils s'emballent avant de sortir. Et parfois, on voit un enfant dit que regarde qui passe. Et il dit, décris-moi chaque personne qui passe. L'autre est comme ça, l'autre dit, ah non, ce n'est pas le gars. Non. Okay. Il sort. Il est 22 heures. C'est là où sa journée commence. Il va faire ses tours. Pourquoi? Parce qu'il fuit le créancier. Le gars chez qui il a fuit. Voilà le 10e rendez-vous qu'il a dit que je vais te remettre ton argent jusqu'au jour. Il a même obligé de se cacher. Le Seigneur te décharge de tes dettes. Le Seigneur te libère de tes dettes. Je déclare que les personnes à qui tu dois de l'argent vont t'appeler et te dire c'est annulé. Oh, si tu tiens pas à mettre la main de Dieu, mon âge opère au nom de Jésus. Il t'appelle, il dit que non, ça va. Amen. Bon, tu vois les 300 000 là. Bon, regarde. Regarde. Bon, donne-moi 50 000, ça va. C'est une dette annulée. 50 000, c'est quoi la 300 000? Fais le ratio. Fais la différence.
Un jour, un frère qui vendait les galois. Et à l'époque, j'étais, comme on dit là, j'étais un pasteur tellement pauvre, manquant. Et le frère m'a dit, bon, parce que prends ça, tu vas me payer petit. Un mois est passé, 2 mois, je n'ai même pas fait d'avance. Bon, il a dit que bon, comme tu vois, il a dit donne 5 000. Mais je crois que c'était un très bon galois. Je crois que c'était 30 000. Il a dit donne-moi 5 000, ça va. Donc quand la grâce de Dieu te localise, tes créanciers annulent la dette. J'envoie l'ange de Dieu toucher leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les personnes que tu dois de l'argent ou que tu dois un matériel, Dieu touche leur cœur. Et dans les 72 heures, Dieu visite 10 personnes ici. Amen. Tu reçois le fil, on annule ta dette. Au nom de Jésus, on annule ta dette. Donnez-moi Amen. À compter d'aujourd'hui, là, quand tu vas parler, on va t'entendre. On va t'écouter. On va t'écouter. Ta voix va tellement tourner qu'on va dire que tu deviens important, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que l'onction fait la différence. Proverbe, c'est dans le livre de Proverbe, chapitre 11, verset 2. Proverbe, chapitre 11, verset 2, ça ne dit pas, c'est pas bien dit. Si tu as la Bible, fais la lecture. Les plaintes. Maintenant, l'aile gauche qu'on a vue, c'est les plaintes. Je vous ai dit ces deux choses, et c'est un point. L'aile droite, c'est l'absence de ta capacité à écouter les conseils. La raison pour laquelle vous tournez en rond, c'est qu'en réalité, écoute s'il te plaît, prêtez l'oreille ici. Il n'y a pas une voix qui parle dans votre vie. Je vais t'expliquer ça en profondeur. Je vais t'expliquer. Jésus va nous dire dans le livre de Jean que mes brebis, donc ça veut dire ceux qui m'appartiennent, que Dieu a donné, entendent ma voix et me suivent. Le mot suivre veut dire font comme j'ai dit là. Suis très bien. Suis très bien. Ça, c'est un enseignement que le Seigneur me donnait tout à l'heure quand j'étais en train de dire. Ton problème, c'est qu'il y a beaucoup de voix que tu écoutes. Le problème ne sont pas ces voix. Le problème, c'est tes oreilles. Tu écoutes toutes les voix. Et c'est parce que tu écoutes toutes les voix qu'à un moment, tu as oublié. Et c'est parce que tu écoutes toutes les voix que parmi toutes les voix, tu auras le malheur d'écouter la mauvaise voix. Et ça va te conduire dans le problème. Pour une seule raison, tu n'as pas une voix. Tu as autorité devant Dieu, devant les hommes. Et là maintenant, on tombe sur le niveau de paix spirituelle. Parce que vous écoutez, il faut que les anglophones dépassent les francophones. Tu vas voir, quelqu'un va dire c'est mon père spirituel. Il ou elle va venir voir moi pour même que conseil. Il va conseiller. Par derrière, quand elle tourne, ou quand il tourne, il va encore demander conseil là-bas. Tu veux voir l'échec. Parce que la voix autorisée que Dieu a mis devant toi, il te conseille par le Saint-Esprit. Donc ce qui sort de sa bouche est mesuré et pesé par le ciel. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il te dit. Je veux parler ici de certains d'entre vous. Certains, c'est pas en vrai qu'ils ne me disent pas. Mais sinon, ils regrettent que Tati m'avait d'abord dit. Si j'avais écouté, c'est que je ne serais pas là. Vous êtes tellement immature, du moins certains d'entre vous, qu'ils veulent d'abord entendre que Dieu me dit de te dire. Et ça, c'est le langage des immatures. Dieu me dit de te dire. Quand tu es mature, tu dépasses le niveau où Dieu te dit. La voix de ton Père spirituel devient comme la voix de Dieu lui-même. J'ai dit lui-même. Il t'a dit stop. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, ton Père spirituel a une hauteur spirituelle que tu n'as pas. Qui dit hauteur dit vision. Autrement dit, il voit ce que tu ne vois. Fais ici.
J'ai dit, il perçoit. Je peux te citer les cas de beaucoup de personnes. Je dis, plein. Après, quand vous venez, j'applique le proverbe qui dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Je pleure. Je pleure avec ceux qui pleurent. Et quand tu dis je prie, je prie bien. Tu me dis le conseil, je n'ai pris aucun conseil. Le seul conseil que Dieu avait de nécessaire à te donner, tu as piétiné, c'est tu as prêché. Donc je l'ai pris. Beaucoup d'entre vous pensez que c'est par fantaisie que Dieu a mis ce qu'on appelle un père spirituel. Ce n'est pas par fantaisie. Ça avait un objectif précis. Il ne joue pas le rôle du Saint-Esprit, non. Il porte l'Esprit de Dieu en lui qui l'amène à te montrer la voie que tu dois suivre. Le père spirituel est ce qu'on appelle le repère. Il est la référence. Il est le guide. Il est la conduite. Parfois, je vais vous donner un conseil, mais quand ça va en contradiction avec vos principes et moi, quand je travaillais dans un ministère de ce côté-là, il y avait un papa qui passait le temps à me voir, il était dans la cinquantaine. Oh, les choses n'avancent pas. Oh, je lui ai dit, à ton âge, c'est une erreur d'être encore en famille. Il a vu que j'étais déjà. Tu sais. Il a dit quitte. Il y a des bénédictions que tu n'obtiendras jamais si tu restes dans la condition. Mon père a les maisons un peu partout à Yaoundé. Quand j'arrive à Yaoundé, je ne dors pas en famille. Je préfère même payer l'hôtel. J'ai dit, je ne dors pas. Et tu m'as dit que le gars, si où il en vit, ce n'est pas l'orgueil. J'ai compris certaines lois spirituelles. C'est quand il est monté sur Yaoundé qu'il s'est déconnecté. Il a commencé à toucher la femme qui ne touchait pas, à avoir le travail qu'il n'avait pas, à subvenir aux besoins de sa femme, parce que lui et sa femme habitaient tous dans la maison. J'ai dit que ça ne peut pas venir. Tu auras trop de blocage. Et tout ça est dans le cas. Mais sauf que vous avez des principes dans vos cœurs qui font que quand Dieu parle, non, quand ça ne t'arrange pas, non, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Quelle est la voix qui parle réellement dans ta tête? Quelle est cette voix? Satan et votre entourage ont réussi à vous convaincre que non, le pasteur veut contrôler votre vie. Il veut contrôler votre vie. Non, c'est Satan. Dieu m'est témoin. Je ne m'intéresse jamais à la vie de quelqu'un jusqu'à ce qu'il me promette dans le feu. Je n'entre jamais. Je peux même voir quelque chose si tu ne m'as pas permis. Même Jésus qui est le créateur va lire Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Il me dit quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Et je, même Dieu n'entre pas comme tout dans ta vie. C'est toi qui l'invites à entrer. Donc je peux voir telle chose. Je m'abstiens. Je n'entre pas. Jusqu'à ce que tu viennes d'identifier une situation. Parfois même Dieu est. Je peux voir que tu traverses une situation et Dieu ouvre mon esprit et j'ai vu le problème et je connais la solution. Mais je reste et quelqu'un va dire que mesdames, tu dois être méchant. C'est que Dieu est méchant. Est-ce que Dieu ne connaît pas la solution à ton problème? Pourquoi il reste silencieux? Pourquoi il n'agit pas? Dieu n'agira que lorsque tu l'inviteras à agir. Tu n'invites pas, il n'agit pas. Hello? Je ne sais pas si quelqu'un ici. Donc maintenant le pasteur veut continuer nos vies. Continue. Pourquoi c'est quand ça pourrit et ça sent que tu penses avoir le pasteur? Au début tu avais mis le pasteur. J'ai eu des cas comme ça ici à la chapelle. Quelqu'un s'engage dans une relation quand ça fait tout. Mais n'est vraiment d'aller j'étais dans ma chaîne, tu machin. Je dis, c'est maintenant que tu me dis que je fasse comment? Quand tu commences au début, j'étais informé, non.
continue. Parce qu'à ce niveau, on va voir que Daddy est méchant. Mais au début, tu ne vois pas que toi, tu es déloyal. En commençant, tu sens Dieu. Et c'est quand c'est en train de brûler. Ouais, pardon, viens au secours, viens. Une de mes filles, que Dieu m'avait mis en contact avec elle, il y a environ 3 ans, elle s'appelle Linda. Actuellement, elle a Kibi. Quand elle est venue ici, elle avait des problèmes, elle était enceinte, elle a passé le 7 de 8 mois. Elle est allée à l'hôpital central, je ne peux même pas. Alors que tu montes, il faut que je reste en prière, parce que l'accouchement, la vie de la femme est en danger. Les esprits sont en action. S'il n'y a pas quelqu'un à la presse, tu peux perdre ta vie. Elle a fait 2 ou 3 jours, l'enfant ne sortait pas. C'est là où elle m'a fait. Elle a dit, pardon. Ça ne va pas. Linda, c'est quoi? C'est la joie, tu as accouché, c'est quoi? J'ai imaginé comment. Moi, c'est mon frère, je suis à l'hôpital. C'est bloqué. Ça ne sort pas. 3 jours, c'est bloqué. Les hommes même sont perdus. Je vais te citer les cas comme ça. D'autres vont se déplacer, ne disent rien au pasteur quand ça chauffe. Et le pasteur connaît d'où ça vient. Mais le pasteur n'était pas informé. Et parce que tu crois qu'il faut contrôler, alors que tu as besoin de sa couverture spirituelle, c'est-à-dire pas prier avant de te déplacer. Toi, tu crois. Et maintenant, ça chauffe. Quelle est la voix qui te parle? Ton échec, ta souffrance vient du fait que tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes pas le pasteur. Pourquoi tu vois le pasteur quand il faut qu'il parle à Dieu pour toi? Mais quand il s'agit d'un conseil, tu n'écoutes pas parce que ça ne t'arrange pas. La plupart d'entre vous, quand vous venez rencontrer Dieu, vous voulez que Dieu vous dise ce que votre cœur va entendre. Et c'est un problème. Moi j'ai reçu des personnes, même des soeurs. Voici mon gars ici. Oh, j'ai envie vraiment, je veux que tu vois. Mais son cœur là veut que je dise c'est lui. Maintenant, j'ai dit ce n'est pas lui. Elle a fini le dire. Vous aimez trop ça. Donc moi je ne dois pas contrôler ma vie. Jusqu'à ce que 2 ans après, le malheur là c'est la vie. Donc tu vois que le pasteur est là pour t'aider à porter ta charge. Il a te fait sortir de ta souffrance. Mais tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas quoi? Tu n'écoutes pas. Et tu vois qu'il est méchant. On veut me séparer de mon love lover. You are my lover. My lover. My lover. Ah, je ne sais pas, Angela, my lover. Peut-être c'est ça. Mais comment on va me séparer? Non. C'est notre amour. L'homme de Dieu a vu que la fesse, c'est le poison qui va te détruire. Tu veux le conseil d'un père ou tu veux le conseil d'un ami? La plupart ne veulent pas le conseil d'un père. On veut le conseil d'un ami. Au mieux, on veut le conseil d'un diseur de bonne aventure. Le diseur de bonne aventure, c'est qui? C'est celui qui dit ce que ton cœur aime. Non, tes paroles sont bonnes, tu es un homme de Dieu. Non, toi, tu es un homme de Dieu. Mais quand on te dit que, bien que vous êtes déjà au niveau où Demon doit te guider à lui l'histoire. Oh non, vraiment, on a trop dépensé. Non, maintenant, il a acheté tous les choses. Non, non, non. Je pense seulement ça donne jusqu'à donne. Maintenant, tu as reçu là-bas. 2 ans après, tu es sur la chaise roulante parce qu'il t'a tabassé et la colonne s'est détruite. Tu n'as pas écouté. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? C'est le sorcier là, je ne sais même pas ce qu'il m'a dit amoureux. Il a dit, pardon, sauvez-moi, je te sauve comment? Tu veux que... J'ai même reçu les cas où elle veut que je prie pour le divorce. Elle dit, maman, je ne peux pas prier pour le genre. Dieu m'a établi pour être un garant du mariage. Pas pour être un... Tu me dis de prier sur
boire. J'ai dit, c'est à toi de voir si tu divorces ou pas. Je ne peux pas m'engager. Ça, c'est même mettre les problèmes directement avec le Christ. Je ne peux pas. Même si ton mari, c'est le petit frère de Satan, sinon Satan lui-même. Dès que tu as marié, tu as marié. Dès que tu es marié, même si c'est Satan lui-même. Et Dieu va honorer. Dieu va dire, you will stay there. C'est moi qui ai établi ça. C'est Satan. Mais Satan, c'est mon fils. C'est pas mon fils. Reste avec Dieu. Alors tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. On a parlé, tu n'as pas écouté. Vraiment, c'est le gars avec qui on se connaît, ça fait 18 ans. Depuis qu'on est au lycée, c'est l'amour de ma jeunesse. 18 ans, on vous connaissez. Même Toki n'a jamais pensé. C'est pas toi tu partis là. Vraiment, non. Nous, c'est depuis qu'on est petits. Même nos familles savaient que on va se marier. Toi-même, la tuer sorcier. Toi-même, la tuer sorcier. Je vais dire un truc qui va choquer quelqu'un. Lorsque tu chemines avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas encore marié, les choses ne bougent pas. C'est pas vrai. Parce que ça, c'est une vérité trop dure. C'est trop dur. Mais c'est la vérité. C'est une vérité. Mercredi, j'enseignais à mes enfants ici et je disais que dans la vie, on avance. On ne rentre pas en arrière. Et à chaque palier d'élévation, ton type d'ami change. L'ami que vous avez commencé, vous étiez misérable. Dès que tu te rends, tu peux être ton ami. Prends comme tu veux. Ce que je dis là, c'est la Bible. Voilà pourquoi la Bible va te dire que celui qui veut être sage marche avec les. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu aspires à la sagesse, tu ne peux plus marcher avec celui qui est moins que toi. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Le lion ne marchera jamais avec l'agneau parce que c'est un roi. Il ne marchera jamais avec la girafe parce que c'est un roi. Il ne marchera jamais avec l'éléphant parce que c'est un roi. Il ne marchera qu'avec les lions parce que ce sont des reines. Si tu dis un moi, ben Dieu te visite. Tu marches, non, vraiment, tu sais, vraiment. Écoute, lorsque tu as dépassé quelqu'un à niveau, si tu marches avec lui dans la loi, il va te tirer en arrière. Que tu veux, tu ne veux pas. Ce que je vous enseigne là, ça m'a pris du temps pour comprendre. Et j'ai compris pourquoi j'avais le retard. La fausse humilité. La fausse. Mes amis changent en fonction des paliers d'élévation. Parce que même la nature va t'imposer ça. Tu ne feras les ministres que marcher entre eux. Montre-moi un ministre qui marche avec un SG de ministère. Montre-moi un ministre qui a pour ami un délégué régional. Ça n'existe pas. Montre-moi un chef d'État qui marche avec des ministres. Les chefs d'État marchent avec les lois et les chefs d'État communs. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris cette loi céleste et divine. Et tu as pas et tu souffres. Et tu ne comprends pas que chaque fois que tu fais un pas en avant, tu rentres en arrière. Parce qu'en réalité, celui qui te ramène en arrière, c'est celui-là. C'est pour ça qu'à un niveau, tu dois te séparer. Je ne t'ai pas dit qu'il devient ton ennemi. Vous voyez, vous pouvez avoir la relation que vous avez ensemble. Et c'est comme ça que tu vas aller de gloire en gloire. Hello? Hello? Ça, c'est quelqu'un ici. Avant, je n'avais pas compris ces choses. Je pensais que c'est notre Seigneur, la connaissance. Et j'étais choqué de voir les gens de ma génération qui ne marchaient pas avec d'autres parce qu'ils étaient en allée. J'ai dit, oh, ils sont orgueilleux. Aujourd'hui, dis-moi où ils sont, ils voyagent partout. Il m'a fallu du temps. C'est pour ça que j'ai dit que ta délivrance est proportionnelle non à la qualité. Il y a la quantité de prière, mais à la qualité de la connaissance que tu as. Tu ne peux pas aspirer à être milliardaire et tes amis sont les gars pauvres que je dis soir. Tu ne seras jamais milliardaire. Je suis désolé de te dire ça. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a une loi dans le monde naturel qui dit ceci est spirituel. Quand tu marches avec les grands, tu deviens automatiquement grand. Leur onction et leurs ondes te contaminent. Le fait que la grandeur qui en eux te contamine et t'attire la grandeur vers toi.
Vraiment, tu sais, je suis dans l'association des femmes vendeuses de bâtons. Nous, dans notre association, là, donc aussi, c'est vraiment les mini-femmes. Donc, nous ici, vraiment, on se soutient. Ouais, papa. Donc, ici, chez nous, passe à dire que je cotise 5 000. Je sors de la société, je cotise 5 000. C'est toi qui imposes la dimension à laquelle tu vas atteindre. Ne laisse pas les circonstances. Vraiment, tu sais, nous, c'est l'association des filles manquantes de tout, des maladies et de Onaref, les filles souffreteuses abandonnées par leurs parents. C'est quelle association comme ça? L'association comme ça. Et tu te plains que c'est bloqué, ça va encore se bloquer. Tu ne peux pas oser et dire j'ose, j'entre la bête. Votre réunion cotise combien? 20 000. Je vais me battre, je cotise 20 000. Et curieusement, quand tu vas t'engager, tu vas voir que tu arrives à cotiser 20 000. Quand j'arrive dans la maison, je ne savais pas que Dieu me forçait à la grandeur. Je ne savais pas. J'étais dans ma petite tête et mon petit esprit tordu. Vraiment, si j'ai un petit studio, ça va vraiment. Vraiment, 2 mois ont été payés là. J'ai dit devant ma femme à Dieu, Dieu, moi je n'ai pas l'argent. 40 000 euros aujourd'hui. Je n'avais pas compris que, écoute, le juste vivra par la foi. Foi grave. Tourne-toi avec ton voisin, dis foi grave. Foi grave. Regardez les personnes qui pensent et ils se plaignent qu'elles souffrent trop. Mais regarde leur entourage avec qui marchent. Encourage des gars qui baissent les pantalons, les habits des chimiques. Tu vas évoluer comment? Quand tu marches avec des gens qui eux-mêmes leur démarche et ton barre, ta vie est ton barre. Tu vas évoluer comment? Les gars, même que pousser la vie, c'est un problème. Ils passent en longueur de journée à bombarder le parfum. Tu vois que ça avance comment? Ne marche même pas avec les gens de ton niveau, marche avec les gens qui te dépassent. Je ne dis pas amen. Je dis marche avec les gens qui te... Maintenant, quand tu arrives à leur niveau, ils ne sont plus à ton niveau, cherche encore plus grand. Tu dois mais ce que je dis là, je prie que Dieu t'enseigne, que tu comprends. Les gens ne comprennent plus quoi que le gars si t'as dit tu sais quoi, c'est l'orgueil, c'est quoi que tu nous dis. Ok, stay there. Stay there. Le corbeau ne vole jamais avec l'aigle. Pourquoi? Le corbeau vole à basse altitude. L'aigle vole où? Haute altitude. Et tu penses que tu peux voler au même niveau? Jamais. Jamais. Tu te plains vraiment, je suis la souffrance vient parce que tu n'écoutes pas. La souffrance est là parce que dans ta mentalité, tu te vois encore petit. David n'est pas en train de parler à rencontrer sa prédication. Il s'est imposé. Il a dit, je peux tuer Goliath, mon roi, je peux tuer Goliath. Dès qu'il a tué un homme, maintenant, il dit que toi, tu es le général des généraux. Vraiment, mon commerce ici, moi, je ne cherche pas beaucoup. Seigneur, non, moi j'ai investi 5 000, donc si tu me donnes 500 et que j'achète le riz de 300 avec la tomate de 50 et l'oignon de 50 et le piment de 50 et le sel et le cube de 25 et je mange, je te dis merci. Je dis, moi je ne cherche pas grand. Tu es fou. Quelqu'un dit hey. Hey. Dis à ton voisin ne pense plus comme ça. Hello. Mais maintenant, vraiment, moi je ne. Tu sais, c'est aussi trop là. Ça va t'amener quelque part. Qu'est-ce que ça t'amène ou ça t'amène? Si ça t'amène quelque part, c'est que ton cœur n'est pas bon. Ça ne peut pas t'amener quelque part. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi c'est important un moment de ta vie. Assieds-toi, fais le bilan en 5 ans. Je disais à mon épouse qu'il faut que dans 10 ans, on a 10 ans de mariage, on ait fait des choses. Et ma vision, tu ne peux pas imaginer. Ah, tu es là vraiment, non? Vraiment, ne nous induis pas à l'erreur. Oui. Ne nous induis pas à la tentation. Tu sais comment on prie le Seigneur tous les matins, tout ça. Donc pourquoi toi tu veux me tenter? J'ai causé avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup.
L'homme de Dieu là m'a dit, homme de Dieu, je ne peux pas m'acheter un téléphone de moins de 50 000. Julien, tu vois comment la zone s'est calme. Regarde, je vais t'expliquer un phénomène spirituel. Il y a des clés de prospérité que tu débloques en posant des actes violents et en établissant des principes stricts dans ton esprit. Et ce n'est pas l'orgueil. C'est à un moment tu dois dire je dois avancer. Mais deux téléphones là, ça coûte cher. Pense ce que tu veux, tu penses. J'ai appris des choses là. Si j'avais appris loin, c'est que moi, maintenant je voyage partout. Donc j'ai appris ça. J'ai dit, pense ce que tu dis. Il y a des choses que je ne peux pas avoir. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas acheter les choses chères. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de pacotille. Je répète, ce n'est pas le Dieu de... Change ta mentalité que je vais aller acheter les bijoux de 6 000 francs, 500. Donc je mets ça. Parfois Dieu ne te visite pas parce que c'est ta mentalité qui bloque. Dans ta tête, non, vraiment je n'ai pas. C'est un langage que je n'ai pas. Je déteste le mot. C'est pour ça que j'avais enseigné ici. J'avais dit que quand tu n'as pas de pas, je n'ai pas dit je suis. Je vous avais dit que tu veux quoi? Je suis juste. Ne confesse pas les négativités dans ta vie que je n'ai pas. Ça, c'est invoquer l'esprit de ces choses. Ton langage conditionne ta destinée. Ne proclame plus ces paroles. Je n'ai pas. Dis je suis juste. Ne dis même pas je suis limité parce que c'est une prophétie que tu mets et que tu auras encore de la peine à te débarrasser. Je suis juste. Il dit juste c'est quoi? Dis cherche dans le dictionnaire. Moi je t'ai dit que je suis juste. Je suis quand tu vois la chose, c'est mauvais, ça sera mauvais, ça sera dur et ça sera compliqué. Et maintenant tu vas voir que quand tu établis certaines règles dans ton esprit de grandeur, la souffrance passe comment? Même lorsqu'on veut te bénir, il y a des choses qu'on ne peut pas. On va te donner des choses à la dimension de ce que toi tu fais dans le secret que personne ne connaît. Ça veut dire que dans ta tête, tu n'achètes pas les mèches qui coûtent moins cher. Je prends l'exemple. Ou alors tu n'achètes pas les chaussures de 5 000. Les chaussures de 20 000, 30 000. Tu seras curieux de voir les gens qui viennent te bénir. C'est avec les 50, 100 000, 500 000. Parce que dans le secret, personne ne te voit. Tu as ouvert une porte et tu as forcé l'accès. Tu as brisé. Je mets et j'avance. Maintenant, tu sais qu'elle, c'est ma copine. On a trop souffert ensemble. Donc, vraiment, je ne t'ai pas dit de parler derrière de là. C'est un fait. C'est un fait. La preuve que c'est un fait. Si on t'invite à étudier au palais présidentiel, elle n'aura pas fait. Pourquoi? Elle n'a pas le billet. Pourquoi on te donne le billet? Parce que tu as déjà mis. Et ça, c'est quelqu'un ici. Ce que je te donne, c'est des profondeurs pour annuler l'affliction, la souffrance, la pauvreté pour toujours. Ton humilité voudrait que quand tu entres chez les gens, tout ce qu'on te sait, tu manges. C'est très bon. C'est une bonne humilité. Mais quand tu es seul, fais-toi du bien. Mais quand tu entres chez quelqu'un pour ne pas le frustrer et le blesser, même si c'est les grillades de cafard, tu manges. Oh, c'est bon. Même si tu es en mangeant, tu sens comme... C'est quoi? Tu dis que non, je venais de me rappeler de quelque chose. Oh, c'est bon. Non, mais comment? Je te sais encore, oh, bon, j'aurais bien voulu prendre volontiers. Mais là, je viens de manger. Ouais, je veux partir, tu parles à tout. Là, qui tourne le dos. Mais tu manges. Tu manges. Mais dans ton secret à toi, de ta ration alimentaire, tu ne manges pas. Il y a des gens qui sont, qui entretiennent, collaborent, gèrent, concubinent même.
forniquent même avec l'esprit d'affliction. Comment? Ils ont l'argent, ils ne se font même pas même du bien. Seigneur, ça c'est quel esprit qui te dérange comme ça? Entre même que tu achètes un poulet, tu t'assois sur 4 heures, un bon jour tu bois, tu manges, tu ne manges pas. Tu sais que tu vas donc te faire plaisir quand l'argent que tu gardes là, tu es sûr que demain tu vas te réveiller. Mange bien que le jour que la mort passe. Tu dis que heureusement qu'à la veille, j'avais moins mangé mon poulet. Ça va, j'ai quand même mangé. Je ne t'ai pas dit que c'est tous les jours. C'est parce que j'ai dit. Mais de temps en temps, même une fois le mois. C'est ça que tu n'as pas l'argent pour acheter. Tu t'arrêtes quelque part là. Donne-moi le feu là de 2 minutes. Donne-moi le pain de 500. Donne-moi le rosé. C'est combien 3 000 $? J'ai décidé aujourd'hui de pousser 20 000, je vais le faire. Le repas est manière, ton corps sent que tu as tout fait. Seigneur, merci. Quand tu finis, tu rentres, tu te couches, tu dors. C'est pour là. Tu vas te donner des révélations. Ok. Les anciens connaissent les enseignements. Je parle comme ça, quand les gens apprennent, ça marche. Vous jouez avec notion prophétique. Je vous dis, ça marche. Il dit, va faire ça. Et reviens me dire la lecture. Dieu va te révéler les choses étranges. C'est un enseigne, les gens rient, mais ils ne savent pas que ce sont des choses tellement profondes que tu as appris, ça marche. J'ai dit, je te demande que tu vas faire ça. Tu blagues la nuit, Dieu va te montrer la personne qui s'est assise sur ta vie de qui. Le même Dieu, écoute-moi, frère. Écoute. Je crois que c'est écrit dans ta Bible, dans 1 Corinthiens 9. Il est dit là-bas quoi? Que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous par son esprit. Il continue en disant, verset suivant, celui qui détruit le temple de Dieu fera quoi? Dieu le détruira, il parle de ton âme. Ça veut dire que des fois quand tu as l'argent et que tu manges des choses qui ne donnent pas de protéines et des vitamines à ton corps, tu détruis. Et c'est un péché. Tu vois, quelqu'un vient de toucher son salaire. 300 000. Il arrive au marché. Et puis, maman ici n'est pas ici. Maman ici, on te cherche. Okay. Tu as les petits poissons là. Non, tout d'amour, non. Les petits poissons là, c'est 100 francs, c'est beaucoup là, oui. Donne-moi 200. Regarde la tête de quelqu'un. Le Saint-Esprit qui en est tellement frustré. Il arrive chez l'autre à Doul. Tu as le bonbon sec là. Montre-moi le bill. Bon, ça c'est ce qui a fait 3 mois, c'est 50 ici, c'est beaucoup. Ça c'est ce qui est pour le mois, si c'est 100. Donc, prends-moi ce qui est 3 mois, donc 50. Et après, il se plaint qu'il se tue. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Vous entretenez l'esprit d'affliction dans vous. Et vous plaignez. Mais Dieu est toi. J'avais fait la lecture. Proverbe 11, verset 2, je pense que c'est ce que j'avais dit. Proverbe 11, verset 2, il est écrit, à l'arrogance reprend le mépris. Il est plus sage d'être modeste. Il est plus sage d'être modeste. Lis-nous Ecclésiaste 9.1. Ecclésiaste 9.1. Ecclésiaste 9, verset 1. Alors j'ai pris en considération tout ce que j'ai vu. J'en ai conclu que Dieu seul a pouvoir sur la vie. Yeah. Dieu seul a pouvoir sur la vie des justes et des sages comme sur leur action. Yeah. Les hommes ne savent même pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Bon, ce n'est même pas ça. C'est le verset où il dit que j'ai appris sur la terre que tout est vanité et tout est vanité. Vanité, ça veut dire que c'est les choses éphémères, on va laisser. On va partir. On va laisser, on va partir.
Parfois, tu souffres parce que tu n'es pas prêt à faire certains sacrifices. Des fois, tu vas voir certains vont prendre leur sémence. On ne mange pas la sémence. On ne mange pas la sémence. Si tu manges la sémence, tu vas mettre quoi en somme? Et tu mangeras quoi plus tard? Beaucoup d'entre vous, votre problème, c'est que vous mangez la sémence, c'est quoi qui est censé te faire sortir de la vie? La sémence, c'est la dernière chose que tu as et que tu ne peux plus. En dehors de ça, tu n'as plus. Et tu as un problème en face de toi. Mais sauf que ce que tu as ne peut pas résoudre. Mais comme tu es spirituellement immature, tu ne comprends pas que ça, c'est ta sémence. Sème ça pour que Dieu te multiplie ça, pour que ça résolve le problème. Et tu n'as pas compris. Demande ton voisin, est-ce qu'il a compris ce que tu as dit? Regarde, on n'a pas le temps pour que j'entre dans un roi. Je crois le chapitre 18. Chapitre 18, je crois, c'est ça. Trouvez-nous le verset là, parce que ça. Un roi, chapitre 18, la veuve de Sarepta. Et je vais te montrer quelque chose. Beaucoup d'entre vous souffrez parce que Dieu vous a laissé la sémence et tu as mangé la sémence. Imagine que tu es agriculteur. Tout ce qui te reste, c'est un sac de maïs. Tu as mangé le sac de maïs, juste et il reste un bol de graines de maïs. Au lieu de garder le bol de graines pour s'aimer, serrer la ceinture et attendre la récolte, tu dis, oh, va chez madame là-bas, tu es prêt à dire que j'ai 25 ans, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne regardez pas plus loin que votre nez, vous ne regardez pas plus loin. Il est arrivé ici une année. Je suis allé voir mon épouse. Et le Seigneur m'avait dit, parce que c'était l'argent de la popote du mois. Le Seigneur a dit, prends ça, sème dans mon œuvre. Tu sais, tu peux manquer le tout, mais ne manque pas. Manque le tout, mais ne manque pas. J'ai dit que mes dieux. Et moi j'ai une foi étrange, quand Dieu parle dessus comme une machine, je ne réfléchis pas, je deviens comme une machine. Mais mon problème maintenant c'était ma femme, elle va prendre ça. Et j'ai compris Abraham pourquoi, quand Dieu a dit à Abraham donne, Dieu n'a pas dit à Sarah, il n'a pas dit à Abraham, parce qu'on est les mères et leurs enfants. Donc Dieu a dit à Abraham, non seulement parce que tu es le chef de famille, mais parce que toi là, le cœur d'homme, l'homme n'aime pas l'enfant comme la mère de l'enfant. Amen. Amen. On est d'accord sur ça? Amen. Il dit que l'homme n'aime pas. C'est son enfant, oui, te ressemble tout, mais c'est pas comme la mère. Ça veut dire que quand il tape là, bam, et que il prend un peu le cœur et met le tape. Mais la main tape, elle tape. Ne fais plus ça, hein. Ne fais plus ça. Arrête ça. Ouais, mais arrête. Fais plus ça. Mais quand l'homme tape, l'enfant se met droit. Pourquoi maintenant quand la mère tape, l'enfant dit bouh, elle dit arrête, il dit ABCD, tu vas me faire quoi? Et que tu lui tapes là, c'est l'eau que tu laisses. Mais dès que papa arrive, c'est le lion, dès qu'il a le comment la maison ici? Si vous voyez mes fils, ils jouent avec ma femme. Ma femme dit ne fais plus ça, ne fais plus ça. Quand je me trouve, je le regarde comme ça. L'homme c'est le lion. La femme va faire tout. L'enfant dit bec bec. Parce que quand elle tape, elle ne tape pas avec le cœur. Elle tape avec le cœur. La femme ne tape pas avec le cœur, elle tape avec le cœur. Ça veut dire quoi? Quand elle tape, il ne faut pas que... Ça c'est 9 mois, c'est 9 mois. Quand l'homme tape avec le bon cœur, dur, 9 mois. Moi c'est 100 mois. Pas de 9 mois ici. Voilà pourquoi tu vas voir que quand un enfant grandit dans un couple et qu'il n'y a pas l'homme, ça devient bandit. Dieu n'était pas fou. Donc quand je vois les blancs vous amener
va m'énerver. Ça va m'énerver. Aucun de vos enfants ne va vous décevoir si en amenant les choses là. La fille arrive, elle dit c'est mon fiancé. Ton fils dit que non, j'ai mon fiancé, j'ai ma fiancée. C'est un gars baraqué qui sort. Je vous dis que si un bâton, je te capote moitié. Je te tape jusqu'à ce que tu entres dans le coma de un jour. Quand tu sors, tu hais les hommes, maintenant tu aimes les femmes. Quand tu sors du coma, tu ne cherches que les femmes. Ce n'est que les fesses de femmes qui t'intéressent. Donc, j'ai dit à Abraham, je connais Sarah. Sarah là, son cœur, c'est sur ça jusqu'à. Donne-moi l'enfant. Le gars a pleuré la nuit. C'est tout ce que j'ai. Bon, tu es mon Dieu, mais je t'aime. Mon fils, lève-toi, Rose. Nadia, viens. Ah, c'est ça, toi, on parle. Même son fils, on parle. Tout ce qu'il dit, on parle. Parce que tu le sais, parce que quand tu prends ta séance, il y a une adoration. Que ta bouche, que tes mains, que ta vie. Maintenant, quand il arrive au pied du mont, et là, ça parle des profondeurs, des dimensions spirituelles. Il dit à ses serviteurs, attendez-moi au pied du mont. Moi, je monterai avec mon fils au sommet. Parce que la sémence t'amène à un sommet extraordinaire de la puissance de Dieu. Et ça te fait percer des mystères étranges de la puissance de Dieu. La sémence te donne ce qu'aucune imposition de main ne peut te donner. Je dis, aucune. Et le gars arrive, il pleure. Son fils fait comme il ne voit pas. Maintenant, il a dressé l'autel. Fils, couche-toi. Il couche, il sert. Il dit, papa, je vois le bois. Je vois le couteau. Où est la nuit? J'ai la réponse d'Abraham. L'Éternel nous voira. Assieds-toi. L'Éternel, celui qui sème avec expérience, c'est pas pour nous dire. Tout agriculteur qui met la sémence, c'est parce qu'il espère que ça va produire. Dès qu'il n'y a plus d'espérance, ne sème pas, parce que ça ne donnera rien. Et tu vois quelqu'un dit, je donne mon fils, il dit, la brebis est où? L'Éternel pourra. Donc quand tu passes s'aimer, c'est avec foi que Dieu va multiplier. Donc maintenant, je dis à ma femme, chérie, par exemple, le propos que tu vois là, beaucoup d'argent là, maintenant non. Tu vois non. Ça c'est compliqué à dire. Il faut beaucoup d'intervention. La femme n'a pas l'esprit de l'homme. Elle n'a pas la niaque de l'homme. Bon, maintenant, tu vois que tu sais que Dieu, est trop fort. Tu sais que Dieu peut faire les choses. Et tu es tellement puissant, chérie. Donc, toi, tu sais que lui ne nous a jamais abandonné. Il faut toute cette diplomatie pour baisser la température de la colère. Donc tu mets les bases là que ça baisse. Et là, tu vois un peu non. Quand tu vois les un peu et les non, ça veut dire que c'est une maintenant, chérie, bon. Tu sais que tu as la foi, moi j'ai la foi, nous qui sommes dans la foi, nous aide. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi, chérie. Donc, tu vois. Bon. Tu vois l'argent de la popote là, non? Bon. Le Seigneur dit qu'on lui donne ça. C'est là où j'ai été suivi par mon épouse. J'attendais qu'elle me tchaka. Elle a d'abord dit, hey, et on va vivre comment? Après c'est le Seigneur. Si c'est Dieu qui t'a dit chez lui. Maintenant, j'ai pris tout l'argent de popote que j'avais mis.
Dieu a dit acheter les chaises d'été. On a acheté. Elle est là. Si je vends, elle est là. On a donné à l'église. Prends. Ici, on a donné. La semaine là, Dieu nous a bénis comme il ne nous a jamais bénis. Ouais. Et c'est depuis ce temps que j'ai compris que dans l'histoire la marche, maintenant je donne comme un Regardez des kilomètres que je fais sous l'instruction du Seigneur pour aller saigner. Et je disais ça à mes fils que vous n'avez pas remarqué que depuis que je suis changé, je suis rentré. Je suis devenu plus pécutant dans le parole, plus profond, plus... Oui, c'est vrai. Moi, je ne me rends pas compte. Parce que quand je prends pas, ça coule comme ça coule. Avant, je m'attendais sur le maintenant, quand je prends pas, ça coule. Il y a des choses que la prière ne donne pas. Il y a des choses que le Dieu te donne. Il y a des choses qu'il faut que tu apprennes à sacrifier si tu veux mettre ton temps en affliction. J'ai dit, tu dois take it all, you are. Je te visite. Je te visite. Dépose ça, c'est fait. Dépose sur l'autel. Il dit, tu prends, tu pries, tu dis, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Oh, le micro s'y m'énerve. Regarde, frère, regarde. Parfois, tu peux provoquer Dieu. Moi, j'ai vu mes filles faire ça. Prendre tout un mois de salaire. J'ai dit tout un mois et dit, Daddy, le niveau que j'ai, ce n'est pas mon niveau. Prends, je viens saigner à Dieu. Il m'a fait qui de 100 000 à 200 000. Mon autre fille, en janvier ou en février, elle prend tout le salaire bien serré que Daddy prend. Et 3 ou 4 mois après, c'est le million. Tu veux briser la loi de l'affliction. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça aux enfants. I don't know, je ne sais pas comment. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Quand tu veux passer une dimension supérieure, Seigneur, où je suis là. C'est vrai que je suis infirmière, mais je vais être directeur de l'hôpital. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça donne. Je voilà, Seigneur. Quand vous parlez de ça, les gens disent que c'est la manipulation. Si c'est là-bas, j'ai expliqué à un frère hier que je lui disais, mais parce qu'il dit qu'il m'a dit avec son épouse que quand ils sont arrivés, ils ont été étonnés de voir un pasteur qui soutient les gens, que non, ils ne connaissent pas ça. Quand ils ont dit le pasteur prend tout, je les ai dit ceci, ma richesse, moi et mon épouse viennent du donner. On a brisé une loi au point où maintenant ce n'est plus les miettes que les gens donnent. J'ai dit, et ce n'est pas la prière. Comme tu souffres, parce que dans ta tête, tu as la mentalité des miettes. Dis à ton voisin, est-ce que tu es ici? Je connais l'histoire d'une jeune dame. Elle a fini sa formation. Elle est sortie ingénieure. Et dans sa famille, elle était la seule à travailler et on payait 60 000 entre 60 et 100 000. Elle a dit à Dieu. Elle était la seule à avoir cru et on attendait son salaire pour manger le mois. Donc si elle seule travaillait, personne ne travaillait. Elle habitait dans la maison familiale. Elle dit, Seigneur, je ne crois pas que tu m'aies envoyé faire autant de longues études pour avoir 60 000 comme ça. Ce n'est pas mon niveau. Moi, je suis au niveau de Dieu. Elle a pris les 60 000, elle a donné à Dieu. Elle est venue voir son père, elle a dit, je sais. Son père dit, tu as su ce que tu fais. Elle dit, papa, je sais ce que je fais. Ça, c'est pas mon niveau. Le mois prochain, on ne sait pas ce qui se passe. Son salaire passe à 100 000. Elle a dit, Dieu, je t'ai dit que ça, is not my level. Ce n'est pas mon niveau. Continue à penser petit, tu comprends. Ne vois pas comment toi tu dois être général. Continue à voir comment si je suis adjudant et j'ai mes 200 000. Continue, c'est bien. Je t'acclame. Les anges même vont te bloquer là. Ne vois pas comment tu peux être même admirable. Comment on te délègue comme, je ne sais pas, affecté ou attaché. Ils ont des gros noms là à la présidence. Non, ne vois pas ça. Toi, continue à voir petit. Elle a dit, Seigneur, 100 000 c'est petit. Je t'ai dit que c'est pas mon niveau.
Elle a semé les mêmes 100 000. Son pasteur lui dit, je ne veux pas les problèmes, on dit que c'est le pasteur qui manipule. Papa, ce n'est pas mon niveau. Au niveau là, son père spirituel était challengé parce que lui-même n'a jamais fait ça. C'est quel film spirituel qui me dépasse comme ça? Le mois prochain, 600 000. Je ne vous raconte pas un film nigérien ou un film chinois. Je te dis un témoignage authentique. 600 000. Elle a dit Dieu. Ce n'est pas mon niveau. Quand ça a commencé, 1 million, elle a dit voilà. Ça commence. Il y a des limites qu'on ne réalise pas. J'ai les témoignages. C'est parce que j'ai dit à mes filles de ne pas témoigner. Je ne témoigner pas. Le dernier témoignage c'était lundi, après la dévotion. Il a dit voilà un temps. D'une semence qu'elle a fait en février, qu'elle a tout bien. Seigneur, et quand on raconte, ils sont pas dit vraiment. Parce qu'on est mort ici pour manipuler les gens. Tu es tout derrière. C'est quand je t'enseigne, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, regardez, écoute-moi très bien. Le seul moyen de faire intervenir l'ange de prospérité dans ce que tu fais, c'est de sacrifier maman à l'idée. Maman, c'est qui? C'est l'argent. Tu prends, bam, tu donnes. Le prêt que tu as demandé longtemps à la banque, on te donne ça sans comprendre ce qui s'est passé. Et on te dit que paye seulement la moitié, ce qui n'est pas possible d'avoir aucune banque. Et vous croyez que ce qu'on raconte, c'est non, c'est pas ça, frère. Je ne vous manipule pas, je vous parle. C'est que je vous en fais. Et je ne cesse de dire ça, évoluons ensemble. Il ne faut pas que c'est seulement moi le pasteur qui évolue, moi le pasteur qui voyage, qui prend les avions. C'est ça. Non, évoluons ensemble. Mais d'autres avaient la mentalité de petitesse. On plus les regards sur leur souffrance. Et non pas la foi sur Dieu qui rémunère la foi. Moi j'ai tous les problèmes d'addiction. Les enfants doivent manger, doivent aller à l'école. Quand tu essaies de voir tes entrées et tes problèmes, est-ce que tu vois que tes entrées j'ai plein de témoignages ici. Les gens ont fait des semences étranges et l'argent a été doublé. Donc tu viens de cacher, tu dis, pasteur, moi, j'ai un gros argent qui j'ai un semé, il faut que ça se débrouille. Et Dieu exauce. Qui vous a dit que lorsque tu veux s'aimer, je vais prier pour toi? Non. Le fait que tu sèmes, c'est déjà déclenché. Je n'ai pas besoin de prier. C'est déjà déclenché. C'est déjà déclenché. Vous pensez que moi et ma femme ont vu comment? Je n'ai pas le salaire moi. Si je dis même à Patrice Chacun, qui est la trésorière, que le panier du pasteur du mois passé, je ne suis pas sûr qu'elle a fait la paix. C'est combien vous? Vous savez combien? 6 000. Bon, ok. Je peux sortir mon portefeuille, je te donne 6 000 et je te dis j'ai ton mois. Même ma fille, Ariane, je lui donne 6 000, je n'ai rien. Qu'elle va seulement manger quoi par jour? Des mandawas. Un mandawa du matin, un mandawa de midi. C'est que ma fille, c'est. Tu vois d'abord comment elle est stylée, non? C'est que c'est la peau sur les os alors et les yeux dehors. 6 000. Ce n'est pas de ça que moi, on ne vit pas de ça. Et c'est pour ça que tu vois ça te sort de la souffrance. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Je vais recommencer la série d'enseignements sur les lois de la sémence et du sacrifice. Celui qui va aller loin ne va rater aucune série. Je te dis, tu vas aller très loin. Ce qui est curieux, ce ne sont que mes filles qui sont promptes à réaliser. Les garçons sont derrière, je ne sais pas ce qu'ils font. Quelques rares garçons font le courage, mais la plupart, ils ont fait. Mais mes filles, la pompe, elles se lancent bêtement. Et je n'ai jamais demandé 5 francs à personne. Même lundi passé, quand ma fille dit que, donc là, dit vraiment, voilà, Dieu a fait. Demandez, je ne l'ai pas demandé que. Bon, ok. Bon, tu sais qu'il y a la sémence de ça. Hein. Il y a aussi l'offrande d'action de grâce. Il y a aussi l'offrande
l'effacement des péchés. Il y a aussi l'offrande de... Il y a aussi... Que je te bénisse. Seigneur, merci pour les prières. Je vais prier pour toi, que je te donne beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et rentre, tu pries aussi beaucoup. On a fini de prier, elle dit Amen. Elle dit, attends un peu. Attendez un peu, j'ai dit c'est quoi? Elle dit, j'ai aussi une grosse tête. Je vais donner les conseils que nous on fait. Mais jusqu'à l'heure où je te parle, je ne vais même pas faire les yeux comme ça, c'est comment? Je n'ai même pas écrit le message que ma fille. Bon, ça va? Ça va bien, Gadi? Ça va? Pourquoi passer mon cœur est plus non? Ma providence c'est Dieu, c'est pas un homme. Ma providence c'est Dieu, c'est pas un homme. Quand tu inculques ça dans ton esprit, ton cœur est libéré de convoitise. Tu n'attends rien et tu ne fais rien et tu ne vois rien de personne. Personne. Vous voulez sortir de certains blocages, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Tu vas aller loin, ma fille. Go far. Je te dis vrai. Je te dis vrai. À cause de ce que tu as fait là, je te punis être général. Remarque la date-ci. Si l'huile de Dieu a coulé un jour sur ma tête, j'ai dit, remarque là, j'ai dit, je te punis à être général. Et je te punis à ne pas être général, je t'envoie à la présidence. Première femme à être amiral à la présidence. C'est pas les lois de bénédiction. Donc tu vois que même Rebecca, qui est la femme du prophète, ayant compris ces lois que son mari l'a enseignées. Et le prophète a dit, le prophète Isaac a dit à son fils Esau, va, amène-moi le jar. C'est son fils de sang. Pourquoi il n'a pas dit que tu es mon fils? Je déclare, mec, ça ne marche pas. Si mes enfants, le jour où je ferme les yeux, n'appliquent pas les lois, ils seront pauvres. J'ai dit, mes enfants de sang, ils n'appliquent pas ça, ils seront pauvres. Ce n'est pas une malédiction, c'est un principe. Pourquoi Isaac n'a pas dit Esau? Mets-toi à genoux, je vais te bénir. Il lui dit, va me chasser un gros gibier. Prépare le jar que mon âme aime. Amène-moi ça, afin que je te bénisse. Donc, je vais te bénir. Mais sauf que dans la loi de la bénédiction, il n'y a pas de bénédiction sans cause. Provoque ça pour que je te bénisse. Regarde, Rebecca qui a connu dans le principe a dit au voleur là, qui a naissance à voler. Donc lui, toute sa vie, il vole, mais Dieu l'aime quand même plus que l'autre. Dieu les a fait de gens ne comprennent pas. C'est les gens qu'on rejette beaucoup que Dieu aime. Les gens qu'on ne peut jamais compter sur toi. C'est là où Dieu dit que moi, il compte sur moi. Donc le gars a volé, il est allé, il a préparé sa nez, un grand ballon. Jusqu'à prendre la peau de vos maîtres. Le gars là, il faut Jacob. Et Dieu dit que moi, c'est lui que j'aime. Regarde si moi, Dieu n'est pas en train de dire va voler pour que je tienne. Quand les chrétiens comprennent les choses étrangement, ils disent ah, Seigneur, le soir, si Jacob, Dieu l'a dit voler. Si je vole, je mange, Dieu va te faire. Tu voles, tu manges, Dieu va te livrer. Tu n'es pas Jacob, tu es notre Jacob. Dis à ton voisin, tu n'es pas Jacob. Dis à ton voisin, tu n'es pas Jacob. Les volants t'attendent, on te tabasse au pied. Dieu. Maintenant, quand il amène, le gars mange. Il dit ok, bon, maintenant, je veux lâcher les choses. Mets-toi à genoux. Tu vois, le repas là, l'offrande là était tellement grosse et bonne que le prophète étant aveugle, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, c'est les mains de Esau. Et quand il veut raisonner, l'odeur de l'offrande était tellement bon que ça dit oh, laisse ça, laisse, oh, comment c'est bon, ça, laisse, parle seulement. Il dit mais ça ce n'est pas, la nature dit parle seulement, papa, on laisse tout ça. Il dit mais ça c'est, il y a des offrandes que quand tu fais, Dieu veut parler. L'offrande là dit laisse, quel homme ne pêche pas, on fait seulement. Et tu vas voir que le gars là qui est le moins engagé dans les choses de Dieu, c'est lui qui a. Maintenant, il va dire, ton grand frère sera soumis. Tu vas aller le voir à la c'était fini. Il ne pouvait plus être avec. Il n'y a aucune bénédiction sans cause. Ça n'existe nulle part.
Je répète, il n'y a aucune... Ça n'existe pas. Je me suis arrêté dans une famille qui a absolument... Écoute, quand tu es un homme de principe, et tu es un homme spirituel, et qui connaît l'ampleur et la portée d'un homme de gloire, il y a des gens que quand ils passent dans une ville, la famille a dit que Daddy, tu dois... Moi, j'étais sûr que je ne pouvais plus passer parce que le bus a fait ci, a fait ça, et il se faisait tard, il fallait que j'aille prendre. La voiture a trop dérangé. Daddy, tu ne peux pas passer ici, tu dois t'arrêter ici. Oh, les gars m'avaient réservé un cadeau. Quand j'ai vu le cadeau, c'est comme s'ils ont eu la révélation. Je me dis que mon ange les a visités, que c'est ça le petit. Vous allez donner ça. C'est fini. Les batailles et les combats, quand j'ai tourné le dos là, beaucoup de choses derrière, selon le rapport, qu'on m'a fait, ça a changé. Ça a changé. Ce que je vous enseigne, moi, il fait. Ce que je vous enseigne, fait ça avec mon père. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Mais tu vois des chrétiens quand ils étaient païens, ils allaient chez le marabout. On lui dit, cherche une chair toute noire, mais avec des testicules blancs et une barbe rouge. Le gars parcourt le monde entier, il trouve, on dit c'est signe, il paye. Le marabout fait ce tour. Il n'y a rien. Il n'y a aucun esprit. Il va t'embrouiller comme ça et il passe couper les herbes que les chèvres mangent. Il s'essaie les classes. Il dit que ça tu te laves avec ça, tu avales ça. Il n'y a rien. Des fois même c'est les pépés. Et les gens ça et les classes. Il te donne. Il dit bois ça le matin. Et tu continues. Mais l'histoire c'est. Ça ressemble au pépé. Ah, bois. Ça ressemble, mais ce n'est pas le pépé. Maintenant tu bois. Tu arrives, ça devient la diarrhée jusqu'à dire que c'est les esprits. Tu subis ce qu'on appelle une intoxication alimentaire ventrale. Ton estomac est torturé, diarrhée. Tu dis que c'est... Il n'y a aucun démon. Ton estomac est en train de souffrir. Il te dit, bon, maintenant, oh, la chèvre qu'il a fait comme ça, tout ça c'était pour t'embrouiller. Le gars a découpé ça, il a dit à sa première femme, mets ça au frigo. La tête de ça et les pattes, tu me fais le contraire. Et tu fais un bon sauce, tu te fais. Je pense que soit manger. Bon, il dit maintenant, le travail n'est pas fini. Maintenant, il y a une écorce là. C'est loin en bout. Pour avoir ça, c'est difficile. Moi, c'est 50 000, je ne vais pas chercher l'écorce. Tu te bats, tu donnes 50 000. Le gars, il dit qu'il a quel bouche. Il avait une de ses petits dans l'auberge. Il passe le bon temps. Il va chercher l'arbre de manguier là qu'il a cassé pour qu'il a fait sécher sur les glaces. Il dit que l'écorce aussi est séchée. Bon, maintenant, ça c'était le lion de l'écorce. Si tu fais la comptabilité de tout ce que tu as dépensé, je suis sûr que chacun d'entre vous est bailleur ici. J'ai dit minimum bailleur. Mais quand il s'agit d'aller voir le pasteur, donc le pasteur, lui, il est censé être pauvre. Parce que c'est ça qui est dans l'esprit de beaucoup. Un bon pasteur doit marcher avec une chaussure qui supplie le ciel et dit, je t'implore, délivre-moi de cela. C'est un bon pasteur. Un bon pasteur, selon certains d'entre vous, c'est qu'il doit avoir une grosse veste qu'on a cousu ici. Et un pantalon déchiré, quand il s'assoit, il est obligé de faire comme ça. Ça, c'est un bon pasteur. Vous savez, j'étais à la réunion des pasteurs avant de voyager ce jour-là. Un pasteur se levé, il a dit ceci. En tout cas, moi, l'église, ça ne va pas. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, là, des fois, je fais tout. Les voix se sont aussi levées et dit, mais c'est vrai. Je suis laissé tranquille sur lui. Il dit, comment je suis pas avec vous? Dans mon cœur, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Jamais. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Oh, vraiment, le ministère du dans mon cœur, ça ne me concerne pas.
Vois ça comme tu vois, c'est ton problème. Quand tu as compris certaines choses, tu réagis par rapport à la connaissance de l'égalité que tu as en toi. Tu réagis de cette façon. Et tu vois des personnes. Je t'ai déjà donné tous les secrets qu'il faut pour nous. Tu vois, les gens, il y a des brebis galeuses. Certains, la souffrance, c'est comme la France en Afrique. Ça les a tellement colonisé qu'il ne peut plus parler la langue de son village autre que la France. Je te dis, certains, la souffrance les a tellement colonisé comme la France a colonisé le Cameroun. Quand tu lui demandes, tu lui dis bonjour à son patron, tu dis que je ne comprends pas la langue, c'est le parler là. Comprends rien. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que lui il est tellement habitué à la souffrance que tout ce qu'il raconte, ça ne concerne pas. Amen. Amen. Tellement habitué à la souffrance que si je lui donne 2 000 là, il va faire sa ration du soir avec 100 francs. Où il va aller dormir comme ça. Il est habitué à la souffrance. Tu vas voir, il gagne même le loto 10 millions. Il dit que je reste toujours dans ma vieille chambre. Je suis habitué à la chambre. Sa femme dit que bon chéri, quand tu as gagné les 10 millions, oui, allons même manger même quelque chose de bon. Oh, j'ai beaucoup de projets. Tu sais que, chéri, c'est ça que 10 000, ça va faire quoi sur 10 millions? La souffrance a tellement contrôlé son esprit que quand tu lui manifestes l'amour, il dit que le gars s'est construit contre moi. Il dit que le gars s'il veut me faire le mal. Le gars s'il veut me faire le mal. Parce que lui, il est habitué qu'on le tape. Il est habitué qu'on l'insulte. Il est habitué qu'on le tape. Il est habitué qu'on mal parle de lui. Donc maintenant, quand tu arrives un peu, tu lui manifestes un peu d'amour. Tu es joli. Tu fais un truc derrière la tête. Tu dois m'éloigner. Je prie que Dieu te délivre de la souffrance dont Satan a colonisé ton esprit au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi devant.